Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvaient réunir les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître à eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Oui, Jésus n'est jamais loin de celles et de ceux qui le cherchent. Dans l'évangile que nous avons lu hier, Jean nous dit qu'il se montre
à Marie-Madeleine qui va à la recherche de Jésus, qui va jusqu'au tombeau à la recherche de Jésus. Aujourd'hui, il fait route avec les 2 disciples d'Emmaüs qui discutent des événements qui sont arrivés à Jérusalem, qui s'interrogent sur Jésus. Jésus s'approche d'eux. Ils ne le reconnaissent pas. En bon pédagogue, il va les aider à comprendre les Écritures. Il va les aider à percevoir l'amour immense de Dieu pour l'humanité. Cet amour qui passe par le don tout entier de sa vie. Don qui l'a conduit au supplice de la croix. Pour nous, par amour pour l'humanité. Prions. Seigneur, pourquoi nous donnes-tu tant d'importance, nous, pauvres pécheurs? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour que nous sauver devienne une gloire pour toi? Qui sommes-nous? Nous te demandons pardon de ne pas bien prendre soin des autres, de ne pas bien prendre soin les uns des autres. Nous te demandons pardon parce que nous avons délaissé à maintes reprises tes enfants alors qu'ils sont si précieux à tes yeux. Oh, viens Seigneur, viens, toi qui te révèles au partage du pain, toi qui te révèles à la fraction du pain. Amen.